Chers amis vierges, on est parti pour votre guidance du mois de décembre. On va aller voir tout un tas de trucs. Comme vous le savez peut-être si vous me suivez sur la chaîne depuis plus d'un an, chaque mois de décembre, j'aime faire des grands tableaux, des plus gros tirages et des vidéos individuelles pour faire un peu un résumé de l'année qui a eu lieu, pour donner une tendance pour le mois en cours et donner une tendance pour l'année qui va suivre. Alors, on est parti pour votre vidéo. Je vous rappelle bien évidemment de faire preuve de bon sens. Prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Ce qui ne vous parle pas, ça n'a pas lieu voilà, de se retrouver dans votre guidance personnelle. Donc, comme c'est une guidance générale, je vais vous demander d'adapter aussi le contenu à ce qui se passe dans votre vie, puisque tout un tas d'informations vont sortir et qu'il y aura des infos qui vont se trouver très justes et d'autres un peu moins. Donc, faites la part des choses, chers amis vierges. On est parti, on va aller voir sur les 3 premières colonnes ici, le résumé de votre année 2025 dans les grandes lignes, un peu vos plus grands apprentissages de 2025. Au milieu, votre mois de décembre, voir un peu la tendance, qu'il va y avoir pour décembre, et enfin sur les 3 dernières lignes, ça sera une tendance pour 2026. On est parti. Alors, qu'est-ce que 2025 vous a apporté globalement? OK, 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 OK. Alors, déjà dans l'énergie, on est quand même sur quelque chose de très chouette parce que, il y a quand même une notion d'engagement. Il y a une notion d'engagement qui a été, hyper, cool, hyper fluide et hyper chanceuse pour certains vierges. Ici, on a la notion, d'anneau, hein, donc la carte de l'anneau qui tombe sur le cavalier. C'est une très bonne carte parce que l'anneau, c'est l'engagement, donc ça peut être les mariages, les pacs, les, signatures de papier, tout ce qui est les unions, mais ça peut être aussi les contrats, vous savez, genre juste les contrats de travail, mais aussi contrats, envers soi-même, engagement envers les autres de manière générale et dans tous les domaines. Donc ça peut être le perso, le pro, l'amical. Ça se situe sur l'énergie du cavalier et le cavalier, c'est les nouvelles, le message, mais surtout le mouvement. Donc pour certains vierges cette année, il y a eu une notion d'engagement vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être dans le pro, comme je le disais à l'instant, ça peut être aussi s'unir, une demande en mariage, se marier. Ça peut être aussi trouver quelqu'un, trouver un amoureux ou une amoureuse. Ça peut être cette idée, voilà, d'avoir des contrats professionnels et de mettre des choses en place. On a le trèfle qui se situe sur le trèfle, donc ça a été globalement, hem chanceux pour vous, quand la carte se trouve sur l'emplacement sur lequel elle doit se trouver, je la compte un peu comme neutre, mais comme là, je fais une lecture, comme ça et individuelle de chaque carte, bah, voilà. Il y a eu, un engagement chanceux cette année, qui vous a apporté quand même pas mal de choses. On a ici l'énergie de la lune. L'énergie de la lune, elle vous parle, de voilà, de reconnaissance, d'émotion, d'intuition, ça peut être aussi les illusions. Ici, elle est positionnée sur le bateau, donc ça peut être aussi le fait d'avoir eu une année assez engagée pour travailler sur soit votre intuition, soit une année très introspective qui vous a quand même amené beaucoup, d'illumination, d'un point de vue personnel pour venir comprendre finalement, bah, tout un tas de choses sur votre manière, de vous comporter ou, voilà, sur un peu, votre situation familiale, peut-être s'il y en a qui ont traité du transgénérationnel au cours de l'année 2025. Qu'est-ce qu'on a d'autre, chers amis? On a la montagne, on a la maison, OK. Oh, wow, oh. La croix, OK. Alors, la montagne ici, elle se situe sur la faux. Donc, ça veut dire ici que on est dans une démarche. Cette année 2025, vous avez pas trop eu envie, possiblement, d'affronter, alors, ça peut être le fait d'en avoir affronté tout un tas d'épreuves, mais ça peut être aussi le fait d'avoir voulu une année simple et de ne pas avoir voulu s'encombrer de choses trop lourdes, trop pesantes et cetera. Pour d'autres, ça peut être le fait, voilà, comme je vous disais, d'avoir affronté des montagnes, d'avoir gravi, l'Everest et toutes les montagnes du pays et du continent et de tous les pays du monde. Il y a une notion de venir récolter peut-être quelque chose, donc on verra ce qui tombe après par la suite ici.
L'énergie, ici avec la maison et la croix sur cette ligne-là, vient quand même nous dire qu'il y a eu des obstacles au sein, du foyer ou des difficultés à la maison ou avec une maison, un logement. Donc il y a eu, voilà, un poids à porter sur les épaules en lien avec le foyer. Mais la carte de la maison, ça peut être défini comme le foyer, mais ça peut être aussi défini comme votre intérieur à vous. Donc ça peut être le fardeau de quelque chose de familial que vous avez aussi porté sur les épaules en 2025 et que vous avez choisi ici de libérer. Puisque on a quand même la montagne qui se trouve sur la faux, donc il y a le fait d'avoir soit à récolter après des épreuves, soit à couper des trucs qui nous semblent être gargantuesques et on se dit non, stop, là, depuis tant d'années, c'est déjà la merde dans ma vie, je vais pas en plus m'en rajouter en voyant cette situation-là. Certainement pas. On va pas y aller. On a la maison qui est positionnée sur le fouet. Ça parle quand même de querelle au sein de la maison, hein, parce que le fouet, c'est une énergie voilà, d'embrouille, de colère, voilà, de petites galères. Ça peut être aussi des procédures juridiques. Donc soit certains ont eu des procédures juridiques, pas forcément que des trucs avec genre un JAF ou mais ça peut être aussi des actes notariés. Mais ça a été périlleux. Des trucs genre où il y avait des retards, où ça devait se faire, mais finalement ça se faisait pas. Ça peut être aussi des trucs avec des vices cachés, vous voyez? Tout un tas de trucs en fait qui ont amené un peu plus de je pensais que 2025 allait être une année tranquille, et ça n'est tout sauf tranquille. Vous voyez l'idée? On a la croix qui est positionnée sur les oiseaux, donc on dit que 2025 a été globalement une année dans laquelle vous êtes quand même venu parler possiblement de vos problématiques, de ce qui pesait lourd pour vous sur vos épaules, de ce qui était trop lourd sur vos épaules, de ce que vous n'aviez plus envie d'avoir et plus envie de voir dans votre vie. Il y a cette notion de placer à distance, encore une fois, ce qui vous a abîmé. Et ici, avec la lune au-dessus, on dit que voilà, il y avait des fardeaux inconscients, conscients ou inconscients, donc que vous avez pu possiblement libérer, mais encore une fois, on va voir ce qui se cache sous la croix, parce que bon, ça peut être le cas comme ça peut aussi ne pas être le cas. Nous avons ensuite la lettre, le chien, les nuages. Ok, bon. Ici, la lettre, elle est sur l'énergie de la tour. Donc ça veut dire que vous avez quand même en 2025 reçu des courriers peut-être importants. Ça peut être des courriers de la banque, ça peut être des courriers, encore une fois, de procédures judiciaires ou d'héritage ou des trucs du genre. C'est des courriers officiels qui sont pas forcément hyper plaisants. On a le jardin, enfin les chiens qui sont posés sur le jardin et ici on parle d'un environnement autour de vous qui a quand même été très présent et qui est quand même hyper, hyper chouette quoi. Il y a vraiment cette notion de, grande fidélité autour de vous, que ce soit vos amis, votre famille ou voilà votre, comment dire? Votre, un cercle d'amis, même, le voilà et en fait, les gens, la communauté autour de vous, que ce soit votre communauté un peu perso comme un peu pro, il y avait des gens qui étaient autour de vous et qui étaient là pour vous aider au travers de toutes ces galères. Parce que là, on rentre dans la galère là. Parce qu'on a les nuages qui sont positionnés sur le mont et les nuages, c'est vraiment le fait de ne pas voir, clairement une situation. Il y a un manque de clarté, il y a un manque de visibilité. On est un peu la tête dans les nuages. Il y a une situation qui est passagère, certes, mais c'est quand même oppressant. Et ça tombe sur le mont, la montagne. Donc il y a un obstacle dont on n'arrive pas à voir le bout. Donc c'est peut-être ça qui sort ici, hein. Et peut-être que pour certains, l'obstacle dont on n'arrive pas à voir le bout, c'est en lien avec un divorce ou un désengagement de quelque chose. Une séparation avec un boulot et genre par exemple vous devez avoir une rupture conventionnelle que vous n'avez pas.
un divorce qui devait être à l'amiable et qui finalement finit en charpie et où les ex se déchirent et puis ça dure des plombes et au lieu de durer 3 à 6 mois, ça dure 8 ans. Vous voyez un peu l'idée, c'est qu'il y a quelque chose là qui a été prolongé, qui n'aurait pas dû l'être en 2025. Ça aurait dû se clôturer de manière plus facile. Euh, il y a quand même cette énergie de, comment dire, d'avoir eu un poids à porter sur 2025. J'ai hâte de voir la carte qu'il y a là parce que vraiment la ligne qui est ici, on parle vraiment de... on a quand même eu beaucoup de galères en 2025. À un moment donné, si on pouvait aller vers plus de douceur, ce serait quand même vachement bien. Vous voyez? Parce que là, on a vraiment ce truc du... on a souffert du truc, quoi. Et c'est comme si vous aviez en plus été un peu les seuls à bosser sur la problématique. Genre, vous savez, comme si, genre, il y avait une grosse problématique qui était peut-être un peu familiale ou quelque chose comme ça. Et c'est comme si vous étiez le seul à essayer de comprendre, ok. Alors, d'un point de vue transgénérationnel, pourquoi on se coltine ça? D'un point de vue karmique, pourquoi on se coltine ça? Comment je me sens dans cette situation? Et c'est comme si les autres étaient là. Oh, ouais, ok. Et vous, vous êtes là. Non mais d'accord, d'accord, certes, ok, très, très, non, va falloir, faut y aller là. Plein cul des gens qui, vous voyez, ça peut être un peu l'énergie dans laquelle vous avez pu vous retrouver, un peu l'année là 2025, ce truc où vous avez la sensation que finalement vous allez chercher les solutions. C'est tout sauf simple parce que vous affrontez tout un tas de choses, mais lourd, lourd, trop lourd. On a ici la diagonale qui nous parle quand même d'engagement un peu nébuleux. Alors, est-ce que pour certains, encore une fois, il y a eu des problématiques au niveau du couple au sein de la maison où il y a eu un espèce de brouillard mental? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste avec cette personne? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je suis toujours amoureux ou amoureuse? Il y a peut-être eu des questionnements un peu comme ça. On voit que de l'autre côté, vous avez eu les réponses un peu par votre intuition. Donc, peut-être que, voilà, pour certains, vous êtes restés, peut-être que pour d'autres, vous êtes partis, mais on voit que la réponse, à un moment donné, est venue à vous. On va aller voir les 3 dernières cartes qu'il y a en bas. On a... Excusez-moi, je bois mon thé en même temps. On a... alors, on a la carte du bouquet qui est positionnée sur l'homme. Donc, la carte du bouquet sur l'homme, c'est quand même assez... comment dire? Surprenant, parce que la carte du bouquet, c'est un événement heureux. C'est un peu les cadeaux de la vie, c'est un peu l'affection, la joie, votre compagnon qui vous fait un cadeau, il y a une forme de satisfaction. Alors évidemment, si vous êtes célibataire, il y a possiblement un homme qui a pris soin de vous cette année, ça peut être aussi une femme avec une énergie très yang, mais il y a un côté où finalement, on vous a un peu chouchouté cette année. Donc c'est quand même assez contradictoire avec ce qu'on voit depuis tout à l'heure là. Donc est-ce qu'il y a, voilà, dans un domaine, quelqu'un qui vous a chouchouté, mais dans un autre domaine où il y a tout qui s'est déchiré, c'est pas impossible non plus, hein. On a ici, sur l'énergie de la femme, alors ici par contre c'est intéressant et ça rejoint un peu ce qu'on disait plus haut, c'est que ici, on a l'ours. Et l'ours, ça peut être donc l'argent, le fait que pour certaines femmes parmi vous, là, pour certaines vierges, il y a eu un côté cette année où finalement on a envie d'un accomplissement. On a envie d'un accomplissement financier cette année. On est tourné vers la carrière. Ça peut être pour d'autres femmes vierges, ce petit gros ours là. Ça peut être aussi le fait que il y ait un homme qui soit dans une énergie un peu, on va dire, de pouvoir, un peu patriarcal, un peu ours mal léché, comme j'aime bien dire, qui n'a pas forcément été toujours très doux. Et ça peut aussi, bien évidemment, être un homme paternel ou avec une énergie un peu paternelle qui, justement, a été très présent et qui vous a encadré. On a le renard qui est posé sur le lys. Donc ça, c'est assez chouette parce que on dit que ça a été une année relativement, on va dire, porteuse d'un point de vue travail. Vous avez été hyper intelligent cette année, les vierges, vous avez mis pas mal de trucs en place, que vous vous en rendiez compte et ou pas forcément. Il y a quelque chose qui s'est mis en place d'assez intéressant et ça vous a permis peut-être de gagner en indépendance
ou en confiance en vous. Il y a eu quelque chose qui s'est un peu, voilà, débloqué à ce niveau-là. Sur la ligne qu'on a ici, ça peut parler de 2 choses. Ça peut parler de soit un contrat que vous avez mis du temps à obtenir et que vous avez finalement eu, donc un engagement qui a été particulièrement difficile, mais ça peut être aussi une séparation puisqu'on rappelle, hein, on a quand même, l'anneau positionné là-haut avec la faux sur la montagne et cetera et tout le tout team. Donc ça peut être aussi des démarches administratives, soit pour un mariage, soit pour un divorce, qui ont pu être un peu longues, un peu compliquées. Comme ça peut être aussi une union, hein, évidemment. On a sur la ligne ici le fait que vous avez eu quand même une chance assez incroyable cette année, d'aller peut-être travailler certaines choses d'un point de vue transgénérationnel. Pour certains, c'est la lignée du père qu'il aura fallu aller chercher cette année, ou en tout cas qui sera ressorti un peu du chapeau. Hem, il y a peut-être quelque chose qui est plus en paix à l'intérieur de vous et ou plus en paix avec peut-être les finances aussi. Ou une notion de pouvoir. Peut-être le pouvoir du masculin pour certaines femmes. Vous savez, le côté où vous avez pendant des années peut-être détesté le patriarcat et où vous avez dit de toute façon les hommes ils sont comme ça, comme ça, comme ça. Et finalement vous vous êtes rendu compte et vous avez peut-être pris du recul sur la situation en vous disant ok, tous les hommes ne sont pas comme ça. Certains le sont, et peut-être que s'ils le sont, c'est parce que ils ont vécu comme ça, comme ça, comme ça. Sans leur trouver d'excuses à un comportement qui peut être parfois plus ou moins agressif, vous arrivez à être plus en paix possiblement avec cette idée-là. Ça peut être aussi quelque chose qui aurait pu se dérouler sur cette année 2025. On a sur cette dernière ligne le fait d'avoir quand même, pour certains vierges, un fardeau d'un point de vue professionnel. Non pas que vous ne savez pas, ce que vous voulez faire ou ce que vous voulez être, mais il y a peut-être cette notion de beaucoup travailler, hem et du coup qui vous fait un peu alors c'est pas une année de burn-out, mais il y a un questionnement sur, «Est-ce que je fais bien? Est-ce que j'ai été à la bonne place? Est-ce que j'ai fait correctement? Est-ce que faudrait pas mieux que je fasse ci, ça, 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 ça?» Vous voyez? Il y a un questionnement en lien quand même avec, cette énergie de travail, d'investissement, de boulot, il y a peut-être un trop plein pour certaines, et ou certains et il y a peut-être, voilà, ce questionnement du: «OK, est-ce que je continue sur cette voie-là ou est-ce que j'arrête ce que je fais?» Hem, pour certains, il y a eu des déconstructions d'un point de vue amical, où on dit qu'il y a eu des épreuves en amitié qui vous ont fait vous questionner et peut-être revoir certaines, amitiés que vous aviez pu avoir. Pour d'autres, on dit que vous avez quand même porté le poids d'un ami ou d'un compagnon. Vous voyez sur cette ligne-là, on dit qu'il y a que vous avez été entre guillemets une personne qui a endossé beaucoup de choses. Qui a endossé beaucoup de choses par amitié, par loyauté, par amour d'une personne, que vous avez quand même supporté énormément de fardeaux, qui n'étaient pas le vôtre et qui n'avaient pas grand-chose à foutre là. Donc peut-être que pour certains et certaines, vous avez pris justement conscience de ça et vous vous dites: «OK, là, je peux plus à un moment donné, faut que voilà, cette personne, se débrouille, soit autonome et cetera. Je l'ai aidée comme j'ai pu l'aider, mais là, je peux plus. Ça peut être aussi une des prises de conscience assez importantes pour vous en 2025, parce qu'on a vraiment cette notion de fardeau, encore une fois, avec la croix ici. La croix, c'est vraiment la souffrance. C'est le cerveau, enfin le cerveau, le fardeau. C'est le dévouement. C'est vraiment, voilà, c'est une douleur en fait, qui est assez, vous voyez? Qui est pesante. Hem, je suis en train de regarder si j'ai d'autres informations à vous donner. Je ne crois pas. OK. OK, 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 OK. Peut-être que pour certains aussi, il y a eu le fait de, comment dire? D'avoir eu du mal à obtenir quelque chose, mais d'avoir réussi, hein. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais on a vraiment ce trèfle à 4 feuilles là qui ressort autour de la bague, donc il y a peut-être des choses qui ont été dures à obtenir, mais vous y êtes arrivé. Qu'est-ce qu'on a en décembre?
On a le fouet, les lys et les souris. Alors, le fouet, il tombe sur la maison. Donc on a encore une fois, en décembre possiblement, c'est pas forcément des grosses embrouilles, hein, mais c'est des engueulades, quoi. Il y a peut-être des trucs qui sont encore pas encore accordés au sein du foyer. Voilà, on vous dit peut-être de pas vous faire marcher dessus, il y a une notion vraiment de venir à un moment donné peut-être clarifier des situations, avec, la maison, avec, voilà votre partenaire ou vos enfants ou il y a peut-être un truc encore une fois en décembre qui va être un peu chiant et un peu lourd, quoi. Hem, on dit que le fait de venir quand même parler de tout ça, ça va diminuer votre, comment dire? Votre, la sensation de vous faire grignoter. Parce que on a quand même ces listes là qui sont positionnées entre les souris et le fouet. Si on lit la ligne entière, on dit: «Il y a quelque chose qui vous grignote, qui vous embête, qui vous voilà, ça vous voilà, c'est chiant». Hem, mais le lys se trouve sur l'arbre et le lys, encore une fois, c'est la paix, la sérénité. C'est vraiment, voilà, on est bien quoi, on est en paix et c'est sur l'arbre. Donc on est en train de vous dire que il y a beaucoup de choses qui vous ont inquiété, possiblement au sein de la maison. Il y a beaucoup de gens qui vous ont inquiété, possiblement aussi au sein de la maison ou de vos amitiés plus ou moins proches. Mais que là, ce que vous espérez et à quoi vous aspirez pour 2026 et vous commencez en décembre là, 2025, c'est d'avoir la paix, en fait. C'est d'avoir la paix. Donc il n'est pas impossible qu'il y ait un peu des règlements de compte sur ce mois de décembre pour certains vierges, justement pour venir mettre au clair ce qui ne vous convient plus, ce qui n'est plus OK pour vous, ce dans quoi vous donnez beaucoup d'énergie et qui n'est pas reconnu. Venir diminuer peut-être votre charge mentale. Il y a quelque chose du genre qui va être nettoyé. Et on dit que ça va être important parce que regardez, ici on a les souris et les souris elles sont positionnées sur les nuages. Donc, les souris sur les nuages, il y a quand même une énergie hem, on grignote votre vitalité, on grignote vos ressources, c'est ce que font les souris, hein. On vole vos ressources et soit vous ne voyez rien, soit vous le voyez, mais vous vous dites: «Ah ouais, mais bon, je suis habitué, ça fonctionne comme ça depuis super longtemps, donc est-ce que ça pourrait fonctionner autrement un jour?» Ben, on est en train de vous dire que si quand même, hein, donc il y a une notion de venir un peu alors, pas forcément créer un conflit, une guerre, tu vois, de fou, mais il y a quand même le fait de dire, «Non, bah, en fait là, je non, stop, on va s'arrêter là». C'est soit tu te sors les doigts et tu fais quelque chose et ou soit ça s'arrête en fait. Parce que ce n'est pas possible, je ne peux pas continuer de cette manière-là. Il y a une notion de venir poser vos limites pour votre sérénité, pour votre paix, pour votre santé mentale. On dit pour certains et certaines que en venant poser ce cadre-là, vous retrouvez une sorte de vitalité à la création. Donc, la création, elle est située au niveau du chakra sacré, donc au niveau des parties intimes pour les humains. Il y a une notion peut-être de retrouver une forme de libido pour certains, mais il y a aussi une notion de retrouver la création. C'est peut-être un mois dans lequel vous allez être créatif et ou créative, parce qu'il y a quelque chose qui peut se réveiller et reprendre la place qui lui était un peu due, quoi. Vous voyez? Donc, à voir comment ça se manifeste, mais on a quand même une énergie ici qui va être très importante dans le je pose mes limites, je suis reconnue à hauteur de ce que j'ai besoin d'être reconnue. Euh, j'ai beaucoup de talent pour le travail que je fais et pour la personne que je suis, mais ça nécessite de mettre en place un travail d'équipe parce que je ne peux plus être la seule personne à porter le poids de la charge mentale de tout ce qui existe. Trois fois rien, quoi. On a quoi d'autre en décembre? On a le jardin, les enfants et le livre. Alors, le jardin, il se positionne sur l'enfant.
Donc, il y a quelque chose de chouette sur le mois de décembre. Avec le jardin, on est vraiment dans une énergie, comment dire, communautaire. C'est comme je vous disais un peu ici avec le jardin, avec le chien. Ici, le jardin est positionné sur l'énergie de l'enfant. Donc, on est dans une énergie de reconnexion à la joie. En même temps, c'est pas déconnant, on est sur le mois de décembre, les fêtes de fin d'année, le sapin de Noël, les décorations, la neige pour certains, juste le calendrier de l'Avent, parlons-en, enfin, il y a une énergie très enfantine qui va se redéclencher là pour le mois de décembre et qui va vous hyper. Il y a quelque chose que vous reconnectez à votre enfant intérieur qui pourrait être puissant et ça pourrait être aussi retrouver entre guillemets un lien avec vos propres enfants si vous en avez évidemment, parce que justement, voilà, c'est un mois un peu particulier dans lequel il y a une énergie particulière. Pour celles et ceux qui n'aiment pas cette période-là de fin d'année, peut-être que ce sera une année où vous apprécierez finalement les fêtes. Vous verrez. Vous verrez, vous verrez. On a l'enfant qui vient se positionner sur le renard. Alors, l'enfant sur le renard, je le vois comme le fait que ça va être un mois dans lequel vous allez avoir peut-être une envie de renouveau. Parce que le renard, c'est le travail, c'est l'intelligence, c'est une forme d'indépendance. L'enfant, c'est la carte de l'enfance. C'est aussi voilà, tout ce qui est en lien avec la pureté, l'innocence, l'immaturité, etc. Mais je le vois vraiment comme le fait que, surtout avec le livre à côté, que ça peut être un mois dans lequel vous allez avoir un renouveau un peu professionnel. Voyez, avec, je sais pas, des nouvelles idées, des nouvelles ambitions, mettre de nouvelles choses en place. C'est peut-être quelque chose que vous mettez en place chaque année. Hem, il y a un peu, voilà, quelque chose qui se crée, une chance un peu, voilà, on va dire professionnelle ou en tout cas intelligente à mettre en place sur le mois de décembre. On a à côté le livre qui se situe sur l'ours. Donc ici, il y a une notion d'apprendre peut-être pour certains vierges la maîtrise du budget. J'ai envie de vous dire, les vierges, vous êtes un signe normalement qui est hyper organisé. Donc c'est peut-être pas vous le signe qui a besoin le plus d'organiser peut-être son budget pour les fêtes de fin d'année. Mais ça peut être aussi le fait de voilà d'apprendre des choses, d'être dans un mois d'apprentissage ou d'ouverture de formation, de clôture de formation, d'apprendre des choses d'un point de vue familial aussi pour certains. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ça peut être le fait de vous découvrir une certaine force, hein, indirectement. À voir. Ça peut être aussi des documents, comment dire, des documents, on me montre un truc très particulier. Comment vous expliquer ça? Hem, Ça peut être aussi des sortes d'investissements. Alors, c'est comme si on me montrait des chèques. Hem, je vais vous expliquer ce qu'on me montre et je vous laisse adapter, à votre vie. Vous savez, dans les coffres qu'on peut retrouver, les coffres forts, hein, je parle des coffres forts qu'on peut retrouver dans l'ancien temps, on va dire, enfin, il y a quelques années. Maintenant, dans les coffres, à part certains bijoux, on va dire, un peu importants, ou des lingots peut-être pour certains gens, des liasses de billets, on avait, vous savez, des espèces de bons qui ressemblaient comme à des sortes de chèques sur lesquels il y avait un montant qui était écrit et c'était le bout de papier qui avait cette valeur-là parce que c'était genre des actions dans des entreprises ou des trucs comme ça. Et c'est comme si on me montrait ça. Alors, je sais pas trop comment vous l'interprétez. Est-ce que pour certains, il y a le fait d'avoir accès peut-être à un investissement que vous avez fait il y a des années et là, vous allez re-regarder, genre, ouais, j'ai investi il y a 15 ans dans la boîte à hauteur de combien, entre guillemets, mon investissement est aujourd'hui. Ou peut-être que pour d'autres, il y a, j'en sais rien, une espèce de prime importante euh, que vous avez la possibilité de placer. Ou quelque... Je ne sais pas trop comment interpréter ce message, je vous avouerai. C'est très très flou dans ma tête, mais je vous explique ce qu'on me montre. Mais je ne comprends pas pourquoi on me montre ça.
Hem et quoi qu'il en soit, c'est rangé dans un coffre, hein, donc est-ce qu'il y a de l'argent qui arrive que vous allez devoir mettre de côté ou est-ce que vous le placez de côté pour pouvoir investir derrière dans autre chose? Est-ce que c'est un mois dans lequel on a des investissements particuliers? Est-ce que c'est un mois, dans lequel, voilà, vous pouvez avoir un je sais pas, bah, après il y a cette notion de 13e mois pour certaines personnes, je crois que c'est en décembre que vous le touchez. Je sais pas trop comment vous voilà, comment vous parlez de ce truc-là. Débrouillez-vous avec l'info. Débrouillez-vous avec l'info! Hem, on a aussi, une énergie, voilà, alors avec le jardin, l'enfant et le livre, le savoir, il y a cette idée de venir, quand même, apprendre des choses pour votre enfant intérieur. C'est peut-être comme si, avec votre regard d'adulte, vous alliez comprendre pas mal de choses, hem, en lien avec peut-être votre enfant intérieur. Il y a peut-être des petites choses un peu comme ça là qui pourraient être chouettes pour vous, dans le mois de décembre. On a le cercueil, la faux, la clé. Bon, j'allais dire: «Putain, le cercueil, la faux, on est sur une ligne, ouh loulouloulou», mais finalement ça va. Hem, on a le cercueil qui se positionne sur les chemins, donc ici pour moi, il y a plus de questionnement du: «Je vais à gauche, je vais à droite, qu'est-ce que je fais? Je reste, je pars?» Non, c'est vous savez, ce que vous faites, vous savez où est la solution. Il y a une notion en décembre avec la faux ici, de ne plus vous faire grignoter par ces putains de souris là. Parce que la faux, elle est positionnée sur les souris. Donc, on ne laisse plus les autres grignoter notre énergie sur le mois de décembre. Et je vous le disais déjà plus haut, hein, il y avait avec ces trois lignes-là la notion de ok, on met les choses au clair à un moment donné, je ne peux plus assumer ça, 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 ça. Démerde-toi, tu fais comme tu veux, tu as tant de temps pour mettre ça en place parce qu'il est hors de question que je continue de porter la charge de ça, ça, ça ou ça. Et c'est une très bonne chose que vous avez fait, chers amis vierges, parce que on a la faux qui est ici et on dit que vous avez terminé avec des choses avec lesquelles vous avez coupé et une solution arrive à vous. C'est comme si en faisant cette démarche-là, l'univers vous ouvrait une porte que vous n'attendiez peut-être pas, mais elle vous ouvre une porte parce que vous avez enfin placé vos limites et parce que enfin vous êtes dans une harmonie et vous arrêtez de souffrir en silence en fait. Vous dites ce qu'il y a à entendre, que ça fasse plaisir et ou pas à l'autre, on s'en fout. Euh, et en plus de ça, la clé ici, elle se situe sur le cœur, donc putain, ça fait du bien quoi, vous voyez. Il y a le fait de lâcher les vannes. On lâche voilà, ça lâche. Euh, alors, il y a certains vierges, alors il y a une ligne là, elle me plaît pas trop, mais bon, en même temps, avant de découvrir ça, là, je vais vous la donner quand même parce que on a cette ligne avec les souris et avec l'enfant et le cercueil. Le premier truc qui me vient, c'est que en décembre, peut-être ici, il y a certaines femmes, certaines familles qui ont fait le deuil ou qui doivent faire le deuil, peut-être d'un enfant qui ne viendra jamais ou d'un enfant peut-être que vous avez perdu à cette période-là il y a quelque temps. C'est possiblement quelque chose qui pourrait remonter pour certaines d'entre vous avec une forme de tristesse euh, qui viendrait peut-être voilà se résoudre. Ça peut être aussi le fait de venir poser des limites avec ses enfants si vous avez des enfants qui sont particulièrement envahissants pour décembre. Et ça peut être pour d'autres le fait de se prendre la tête avec ses propres enfants. C'est aussi l'énergie du vous en tant qu'enfant. C'est pas que vos enfants, ça peut être vous en tant qu'enfant avec vos parents. Donc, ça peut être une énergie du faire le deuil d'un parent imparfaitement parfait. Vous voyez, faire le deuil d'un parent que vous auriez aimé avoir et que en fait vous n'aurez jamais une mère comme ça, vous n'aurez jamais un père comme ça, comme vous avez souhaité avoir pendant des années et des années. Mais ça peut être aussi faire le deuil d'un enfant que voilà, que vous n'aurez pas, quoi. Ou que vous ne pouvez plus avoir, peut-être pour certains. Euh, on dit quand même qu'il y a des solutions qui sont trouvées par rapport à tout ça. Et qu'il y a quelque chose qui est en paix avec votre enfant intérieur. Donc,
À voir comment ça se manifeste sur décembre. Le cœur, le soleil et l'encre. Alors, le cœur se situe sur l'énergie du soleil. Donc le mois de décembre va être quand même un mois relativement rayonnant dans le cœur. Ça va être plein de belles choses, des choses très très chouettes, faire des choses avec amour. Restez bien dans cette énergie-là. Je fais avec amour, je fais parce que ça me fait plaisir, je fais parce que ça me fait du bien. Je fais pas parce que je me sens obligée de faire. On a une énergie ici qui vous dit nettement qu'il faut couper avec tout ce qui ne vous fait pas du bien. Il faut couper avec tout cet environnement qui vous semble toxique et qui ne vous fait pas du bien au cœur. Qu'importe qui c'est, hein. Parce que souvent on a du mal, voilà, oui mes enfants sont toxiques, mais bon en même temps c'est mes enfants, oui mon mari je le supporte pas, mais en même temps c'est mon mari, oui mais mes parents, voilà, ils sont imbuvables, mais bah c'est mes parents quand même, bah ouais mais enfin à un moment donné les gars, enfin faut vous préserver. Si votre mari et ou votre femme, hein, évidemment, je parle plutôt dans ce sens-là parce qu'il y a beaucoup plus de femmes qui me suivent que d'hommes, mais à un moment donné, si vos partenaires ne savent pas se prendre en main, si vos parents passent leur vie à geindre et se plaindre, et que voilà, vos grands enfants sont hyper toxiques dans leur comportement, oui, ça fait partie de votre famille, oui, c'est hyper complexe de couper les ponts et de dire non, là, je peux plus, c'est pas possible. Mais on vous dit quand même que le mois de décembre, ce serait bien de vous préserver un peu de tout ça là et de vraiment d'aller dans une énergie du cœur qui est importante pour vous et qui vous met un peu en sûreté de tous ces événements un peu, un peu relous quoi. Donc bon, on dit que décembre va être un mois quand même bien ancré, hein, donc il y a une stabilité qui arrive, qui vous rassure, qui vous réconforte, qui vous met bien. Possiblement parce que, encore une fois, vous avez mis, je crois, des trucs en place professionnels. Je sais plus où est-ce que je disais ça, mais il y a des trucs qui se dessinent pour la fin d'année. Euh, on a le soleil qui se positionne sur la lune. Donc ici, ça peut être deux choses. Ça peut être soit le fait que vous allez être globalement dans un mois plus cool, plus connecté à votre intuition, plus dans la vitalité, plus dans la joie. Mais ça pourrait être aussi bah, la lune et le soleil, pas que ça rentre un peu en conflit, mais vous voyez, là, le soleil est positionné sur la lune. Donc ça pourrait être le fait aussi de, voilà, de soit laisser pleinement place à la joie, soit d'être dans un truc un peu lunatique, où un coup ça va, un coup ça va pas. Et c'est un switch constant, permanent, un peu fatigant et relou. Vous verrez comment, encore une fois, ça se manifeste. Sur cette ligne-là, on a quand même de belles choses parce que... Excusez-moi, j'ai poussé la bougie. On a quand même de belles choses parce qu'on a le lys, l'enfant, la faux et le soleil. Donc, il y a quand même une énergie qui vient nous parler de venir récolter ce que vous avez mis un peu en place. C'est comme si on était en train de vous dire que tout ce que vous avez pu mettre en place sur cette année 2025, vous ne le voyez pas encore aujourd'hui parce que voilà, vous n'avez pas le visuel dessus. Les graines sont encore, entre guillemets, sous terre. Mais on est en train de vous dire que ça y est, le rayonnement va commencer en décembre ou peut-être fin décembre pour une explosion de lumière en 2026. Donc, j'aurais envie de vous dire là comme ça que soyez patient des graines que vous avez plantées. Je sais que c'est hyper chiant d'être dans l'attente. Parce que voilà, quand on attend quelque chose, et bah du coup on est fixé sur cette énergie du manque quelque part, puisque on n'a pas, on est dans l'attente, hein, on attend ce truc-là précisément. Essayez de vous détacher au maximum de cette énergie d'attente pour justement être juste dans le ok. Ça viendra plus tard, ça vient, c'est cool, ça vient pas, tant pis. C'est que voilà, à un moment donné, faut pas vous empêcher de vivre pour ça. Et ça vient générer quelque chose au niveau d'une sorte de paix intérieure, encore une fois. Vous savez que la récolte, elle va se faire. Vous savez pas quand, mais vous savez qu'elle va se faire tôt ou tard. Un peu ce qu'on appelle, vous savez, la loi du karma. Ce truc du ok, je sais pas quand est-ce que cette personne va prendre cher, mais tôt ou tard, il prendra cher et tôt ou tard, moi de mon côté, ça roulera. Pas d'inquiétude vis-à-vis de ça, les amis.
On a de l'autre côté les souris, avec le livre, la clé et l'encre. L'encre ici, elle se positionne quand même sur l'énergie de la clé, donc ce qui n'est pas rien. Le mois de décembre va être un mois stable, bien ancré, et vous allez possiblement trouver des solutions vis-à-vis soit d'un foyer, soit d'une stabilité financière, émotionnelle, structurelle, habitat, etc., etc. On dit qu'il y a quand même quelque chose qui vous a grignoté pendant un temps, rongé pendant un temps, mais que vous êtes en train de trouver des solutions qui vont vous ancrer pour décembre. Donc pour certains qui étaient inquiets, je n'arrive pas à trouver de solution de logement, je dois quitter mon logement fin décembre et je n'arrive pas à trouver de solution de logement, il y a possiblement quelque chose qui va être trouvé. Je ne trouve pas de travail, nanana, mon chômage s'arrête en janvier et il faut que je trouve quelque chose pour après. Vous allez trouver. Des solutions vont se mettre en place sur votre route, chers amis vierges, et il n'y a pas du coup à s'en inquiéter. Donc, ne soyez pas inquiets. Les choses vont se faire et vont se faire très bien. Donc, pas d'inquiétude vis-à-vis de tout ça. On va aller voir ce qui se passe pour vous sur l'année 2026, les amis vierges. Alors, nous avons le serpent. Alors, ça, c'est intéressant. Les choix et le rider. Ok. Le serpent se trouve sur le serpent. Donc, j'ai envie de le voir de manière totalement neutre, avec cette idée finalement que vous avez pu cette année voir les masques que portaient les autres. Vous avez pu sentir peut-être l'énergie. Cette personne est honnête, cette personne est authentique, cette personne, à contrario, est fourbe, cette personne est voilà, malveillante. Et on dit que ça va être en 2026 encore dans cette tendance-là. Vous allez voir les masques des gens pour 2026, les amis vierges, et vous n'allez plus vous laisser berner. Vous allez comprendre. Alors, évidemment, écoutez votre intuition, parce que j'entends qu'il y a certains vierges qui vont continuer de se faire berner parce qu'ils n'auront pas écouté leur intuition, qui leur aura dit dès le départ non, cette personne n'est pas bienveillante et n'est pas honnête. Et que certains, vous allez vous dire oui, mais quand même, et vous allez faire un peu la démarche, et puis finalement, vous allez vous faire avoir. Mais il y a quand même cette notion du attention à ce qui pourrait voilà, se révéler avec certaines personnes. On a les chemins qui tombent sur le cercueil. Donc, il y aura des choix à faire, peut-être pour certains projets ou certains choix de vie. Euh, Est-ce que vous avez envie d'aller vers tel renouveau ou est-ce que vous avez envie d'avoir tel renouveau? Il y aura peut-être un questionnement sur ce que vous avez envie de faire ou où vous avez envie d'aller. Vous voyez, en mode, j'hésite, je dois déménager, ça va être un gros renouveau pour moi, mais soit j'habite dans ma petite campagne en Normandie, soit je pète un câble et je vais habiter en Écosse. Vous voyez? Et les deux me plaisent, hein, et il faut que je fasse un choix entre les deux. Il y a cette énergie-là là, qui va venir se déposer pour vous les vierges, du choix à faire, qui est un choix qui va être bénéfique, mais quelque chose avec lequel vous allez devoir couper, parce qu'il va y avoir une renaissance, et il y aura un choix à faire, une décision à prendre sur où je vais, quelle direction je prends. Ça peut être aussi évidemment le choix, je sais pas, entre deux partenaires. Voilà, j'aime bien Kevin parce que Kevin il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais j'aime bien aussi Martin parce que Martin il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous faites les pour et les contre dans la liste, et puis vous voyez lequel a le plus d'avantages, possiblement. Ou celui tout simplement avec lequel vous sentez que vous avez le plus de feeling. Ça va être beaucoup dans cette énergie-là, vous voyez, votre année 2026. Il va y avoir une tendance où vous allez devoir faire des choix. Et ça va être des choix un peu, je dirais pas cruciaux, enfin, presque aucun choix n'est crucial, mais il y a cette notion de vous allez possiblement devoir faire des choix dans des choses euh, qui pourraient être dures pour certains d'entre vous, qui pourraient être compliquées, mais en même temps qui vont être bénéfiques. Et ça va être bénéfique parce que on a le cavalier ici qui tombe, et le cavalier, il tombe sur le bouquet. Donc, vous allez vers des événements positifs. Vous allez vers quelque chose de chouette. Vous êtes en mouvement pour aller vers une satisfaction, vers un accomplissement. J'ai envie de vous dire, c'est une très bonne chose.
Vous êtes en train de fuir le négatif, vous faites des choix qui vous font du bien. J'ai envie de vous dire, parce que c'est quelque chose que j'entends, il est important de faire des choix du cœur et non pas des choix de raison. Je vous parlais tout à l'heure, oui, est-ce qu'on déménage en Normandie, nanana, est-ce qu'on pète un câble, est-ce qu'on va habiter en Écosse? Si le choix d'habiter en Normandie, c'est parce que vos parents habitent en Normandie et qu'on ne sait jamais, il pourrait leur arriver quelque chose, alors que vous rêvez de l'Écosse depuis 20 ans déjà, j'ai envie de vous dire, à un moment donné, oui, c'est chiant parce que voilà, ça veut dire, sortir voilà, du territoire français, peut-être moins voir vos parents, peut-être, qu'il y a des trucs qui vous font peur en déménageant à l'étranger, mais en même temps, c'est votre rêve et on n'a pas dit que vous partiez y vivre pendant 10 ans, hein, ça peut être juste aller y habiter 6 mois, 1 an et revenir après. Ça veut pas dire que vous ne ferez plus jamais de voyage en France. Hem Essayez de voir un peu ce qui pourrait être challengeant pour vous en 2026 parce que la tendance de 2026, ça va être ça. Faire des choix qui sont importants pour vous et ce sera un choix entre guillemets, donc encore une fois pas moral mais presque, puisque ce sera soit un choix de raison, soit un choix du cœur. Et on vous dit allez vers le choix du cœur. Est-ce que je garde ce boulot ou est-ce que je me lance en tant que professionnelle? Nananana. Est-ce que je lance mon business? J'ai trop envie de lancer mon business, mais j'ai peur de manquer d'argent, donc bah non, je vais choisir de rester dans ce CDI qui m'emmerde et dans lequel je suis pas épanouie. Choix de raison. Je reste avec mon compagnon, même si il me sort par tous les trous, parce que j'ai peur de ne pas être autonome, j'ai peur de ne pas pouvoir m'en sortir. Choix de raison. C'est aussi simple que ça. Si ce qui vous fait rester, c'est la peur, c'est un choix de raison. Si, même si vous avez peur, vous y allez, parce que ça vous anime, c'est un choix du cœur. Nous avons la tour, les poissons et l'arbre. Oh, j'ai foutu le bordel, excusez-moi. J'ai foutu un peu le merdier. La tour ici, elle se positionne sur les étoiles. Je vois vraiment le fait que pour certains vierges, 2026 va être une année dans laquelle vous allez encore déconstruire énormément de choses d'un point de vue spirituel. Je le vois non pas comme quelque chose qui se casse la gueule, mais vraiment ce truc, vous savez, du OK, j'ai déconstruit ça, il y a ce truc-là, je suis en train voilà, de le retravailler. Un peu ce truc du faut que je m'aligne à ce vers quoi j'ai envie d'aller. Ça se fait doucement. Pour certains, il y a le financement d'un projet important professionnel ou professionnel, enfin, un projet important que vous allez devoir financer. Parce qu'on a les poissons qui sont sur la cigogne. La cigogne, c'est le changement, c'est le voyage, c'est la naissance de projet, bien évidemment. Donc ça peut être le financement d'un voyage, le financement, j'en sais rien, d'une yourte que vous allez faire construire dans votre jardin. Euh, le business plan et la financiation, ce mot n'existe pas, on s'en fout, je sais pas, d'un permis de construire sur votre terrain. Ça peut être aussi tout simplement se payer un permis, permis voiture, permis moto, voilà, quelque chose en fait qui vous met en mouvement et qui vous fait plaisir. Ça peut être aussi, bien évidemment, le fait que pour certains, j'en sais rien, vous allez écrire un livre et voilà, vous allez le mettre en avant, vous allez voilà, créer un truc et il va falloir peut-être financer une partie de ce projet de votre poche. On a l'arbre qui se situe sur le chien. Donc ici, il y a quand même la notion de soyez fidèle à vous-même en 2026, priorisez votre santé mentale, votre santé vitale, votre santé émotionnelle, votre santé, toutes les santé qui existent, physique, émotionnelle, mentale, matérielle, voilà. Tout, 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 tout. On a aussi pour certains vierges une reconstruction de quelque chose d'important, peut-être autour de la santé. Alors, ça peut être parce que vous travaillez dans le bien-être, mais ça peut être aussi parce que vous reprenez quelque chose comme votre santé en main. Vous investissez sur vous-même. Je pars du principe que cette année 2026, c'est mon année. Je perds du poids cette année. Je me remuscle cette année. J'arrête de fumer cette année.
je me décide à me coucher plus tôt, consommer moins de tel contenu, ou tel aliment. Vous voyez, il y a une espèce d'investissement sur vous-même, où vous devez déconstruire des choses pour rebâtir quelque chose de plus solide et surtout qui est plus en accord au niveau de votre vitalité, chers amis vierges. Nous avons ensuite les oiseaux, le bateau, la cigogne. Ici, on a donc un avancement pour un projet important, hein, ça correspond un peu à ce qu'il y avait plus haut. On a les oiseaux sur l'anneau, donc il va être en 2026 important de parler d'un projet dans lequel vous allez avoir envie de vous investir. C'est peut-être un projet, encore une fois, personnel, professionnel, amoureux. Il y a une notion de venir parler de ce projet-là avant de le mettre en action, avant de le concrétiser. On a le bateau qui se situe sur le livre. Pour moi, il y a certains vierges qui vont faire des formations importantes pour 2026. Et on voit que cette formation sera réussie pour beaucoup, beaucoup d'entre vous, puisque on a quand même la cigogne sur la lettre. Donc, ça peut être le fait de recevoir, entre guillemets, le diplôme. En mode, voilà, vous avez réussi, vous êtes accepté dans tel truc. Mais ça peut être aussi, bien évidemment, le fait de recevoir un courrier où on vous annonce que quelqu'un de votre entourage est enceinte. Ça peut être aussi vous, bien évidemment. Ou que vos autorisations, machin, nan, nan, ce que vous avez demandé plus haut, qui demande un investissement sur vous-même, qu'il y ait un papier ou un truc un peu physique, vous voyez, qui se remarque où il y a un résultat qui est là, et un résultat positif. Donc encore une fois, voilà, si vous arrêtez par exemple de fumer, il va y avoir une résultante positive. Soit vous allez le voir physiquement, soit vous allez le voir financièrement. Si par exemple vous vous remettez en forme, vous allez le voir par exemple physiquement. Ah bah avant j'avais hyper mal au dos, j'étais hyper fatiguée, machin, nan, nan. Là j'ai beaucoup plus de vitalité, de trucs, nan, 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 nan. Et bref, il y a des trucs qui se mettent en place. Des petites choses comme ça en 2026 qui vont être très chouettes et qui vont un peu rythmer votre année. Donc, notion de se prendre en main sur des choses importantes pour vous, investir dans des choses importantes pour vous, faire des choix importants pour vous. Cette année 2026 va être globalement ciblée sur qu'est-ce que moi je veux. Pas qu'est-ce que l'autre veut de moi et ou attend de moi. Qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que moi j'ai envie d'avoir. Donc, allons-y gaiement, c'est parti les amis. Oh, ça c'est intéressant. Ok. Oh, waouh. Je me disais, c'est fou, on n'a pas encore sorti ni l'homme ni la femme, et regardez, ils sont là. Et ils sont là, et ils se regardent, avec les étoiles entre eux. Donc, je vous ai dit au départ, pour certains, qu'il y avait cette espèce de truc de con, là, avec soit une séparation, soit un divorce, soit... Il y a un truc un peu pas ouf. Pour certains qui seraient célibataires, il y a peut-être une rencontre en 2026 qui pourrait être très importante. On parle quand même d'une relation karmique, hein, il y a les étoiles entre les deux. Ça peut être bien évidemment en fonction, parce que là, on a un homme et une femme, mais si vous êtes un homme et que vous préférez les hommes, si vous êtes une femme et que vous préférez les femmes, vous vous adaptez, of course, les amis. Donc, il y a une notion d'une rencontre importante qui vient vous amener quelque chose d'important. Ce n'est peut-être pas une rencontre amoureuse, c'est peut-être une rencontre professionnelle qui vous place sur votre destinée sacrée. Ce n'est pas rien, ce n'est pas rien. On a l'homme ici qui est situé sur les poissons. Ça vient nous parler quand même d'une énergie de lancer une action pour un projet financier ou professionnel. Ça peut être un homme de votre entourage, comme ça peut être vous dans une énergie yang qui devait entamer des procédures pour un projet important pour vous dans lequel il y a encore une fois un financement. On a l'encre, les étoiles sur l'encre. Les étoiles, c'est vraiment l'énergie du divin, hein, c'est l'énergie de la spiritualité, de la réussite, l'inspiration de l'âme. Et là, c'est disposé sur l'encre. Donc, j'ai envie de vous dire qu'il y a une stabilité. Il y a peut-être quelque chose que vous pensiez être un peu flou au niveau de votre spiritualité ou au niveau de votre chemin de vie. Ça va être ancré en 2026. Vous êtes à votre place. Vous allez le sentir, hein, vous êtes à votre place. Peut-être que pour certains, ça va être le truc du je ressens des trucs, j'ai une espèce d'intuition là où je vois
je vois des défunts, je vois des trucs, mais je suis pas sûre de ce que je vois. Et bah là, on va vous dire, bah si, si, hein, si, ça déconne pas. Hein, t'es pas folle en fait. Hein, tu vois réellement des trucs et oui, oui, c'est bien là. Ok. On a l'énergie de la femme ici, avec l'énergie de la croix, puisque normalement ici c'est l'emplacement de la croix. Donc on dit que possiblement, pour certains et certaines, 2026 pourrait être une année encore un peu pesante, mais si vous mettez en place tout ce qu'on a dit avant, il n'y a pas de raison. La croix, c'est une énergie de souffrance, c'est une énergie de porter sa croix, porter un deuil, c'est une énergie de punition, il y a une énergie de douleur, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard si elle sort ici, c'est-à-dire que si vous mettez tout ça en place, il n'est pas impossible que la tendance s'inverse et que vous vous libériez de quelque chose qui, enfin, va vous foutre la paix. On a sur la ligne ici donc le serpent, la tour avec les oiseaux et l'homme. Encore une fois, il y a une notion de venir mettre au clair certaines choses avec certaines personnes, déconstruire pour reconstruire, placer à distance les personnes négatives pour 2026, encore une fois les amis. Ici, encore une fois, on a une notion de faire un choix. Alors, faire un choix dans un voyage, faire un choix dans un métier, faire un choix dans un investissement sur soi, parce que on vous dit que il y aura ce que l'âme veut et l'univers veut de ce que vous êtes en train de mettre en place, mais il y a vos peurs qui vont vous rappeler. Donc on est bien en train de vous dire sur cette ligne-là, allez vers ce qui vous fait du bien. Qu'importe si vous avez peur, l'univers ira dans votre sens. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez de ne pas vous sentir légitime. Arrêtez de penser que vous n'êtes pas suffisant. Vous allez y arriver. On a sur la ligne ici une mise en avant. Alors, on est plutôt sur les femmes, mais évidemment, si vous êtes un homme, ça peut compter aussi. L'énergie du yin, c'est une énergie du je ralentis, je prends soin de moi. Ici, on a le fait de j'avance pour ma vitalité, ma santé mentale, émotionnelle, physique, etc. Je prends de nouvelles choses pour mettre tout ça en place et j'avance dans cette direction. Attendez, non, t'es toute mouillée, descends. Il y a ma chienne qui vient me faire un coucou, mais elle est trempée. Donc du coup, il y a quand même ce truc, encore une fois, de mettre en place des choses pour votre santé et on plante un peu des graines. Qu'est-ce que j'ai envie d'être et ou d'avoir depuis trop longtemps et que je laisse de côté, dans lequel je ne me priorise pas. Je suis fatiguée, mon sommeil a besoin d'être revu, ok, je revois mon sommeil. J'ai envie de perdre 10 kilos, je n'arrive pas à perdre de poids. Ok, c'est mon année 2026, je prends le temps de mettre tout ça en place. Il y a une notion vraiment qui est assez importante par rapport à ça, parce que il y a une très belle réussite en fait. C'est drôle parce qu'elle vient poser son museau sur le cœur. Bon, non, alors attendez, parce qu'elle balaye, elle balaye tout. Donc, il y a quand même quelque chose de chouette qui se met en place pour vous, les amis. On a quoi d'autre pour 2026? Ah, attends, t'as tes patounes qui sont trempettes là. Euh, on vous dit attention dans certains projets dans lesquels vous pourriez investir. Faites attention d'investir si vous investissez avec quelqu'un, d'investir avec quelqu'un en qui vous avez confiance. N'hésitez pas à faire des contrats, qu'importe s'ils sont ou pas justes, professionnels ou j'en sais rien. Faites des contrats pour ne pas vous faire avoir. On a également, ouais, il y a des choses à mettre en place d'un point de vue déplacement ou d'un point de vue changement ou des trucs comme ça. Il y a pas mal de trucs qui bougent quand même, hein, j'ai la sensation. Il y a vraiment pas mal de choses qui bougent. Donc, ça pourrait être une très bonne chose que vous, voilà, que vous vous mettiez en action pour les choses qui vous font du bien et qui vous animent. Donc, encore une fois, on a cette énergie-là là, qui revient. On a vraiment cette énergie-là qui revient. De déconstruire vos peurs pour rebâtir quelque chose qui est pas forcément un empire, mais en tout cas quelque chose qui vous anime. On a peut-être pour certains d'entre vous des déplacements en lien avec la santé de quelqu'un.
On parle plutôt d'un homme, hein. Ici, on a vraiment l'homme, le déplacement et la santé. Donc ça peut être aller rendre visite à quelqu'un, qui a peut-être, voilà, une maladie ou qui peut être quelqu'un qui est pas très bien dans sa vie ou quelqu'un comme ça. Hem, on a quoi d'autre? Les oiseaux. Il y a vraiment le fait de travailler sa communication aussi pour 2026. N'hésitez pas à vraiment mettre en avant vos projets, travailler votre communication. Dites ce que vous avez, besoin de dire, faites ce que vous avez besoin de faire. Mettez tout ça en avant, mettez tout ça en avant, chers amis vierges. Ça va être très important pour vous. Hem, on a bel et bien une formation pour certains d'entre vous avec quelque chose d'assez complet. On vous dit de ne pas abandonner cette formation en cours de route pour certains qui entreprendraient ce chemin-là. On a également ouais, on a le fait de couper avec certaines personnes, hein, qui revient encore une fois. Je suis en train de regarder un peu les grandes lignes de tout le tableau, entier. Qu'est-ce que t'as fait, fille? Quoi? C'est pourquoi? C'est le bureau des plaintes. C'est le bureau des... Hop, 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 hop. C'est le bureau des plaintes. C'est quoi? Donc, bah, non, il y a un, il y a un truc comme ça à aller checker, qui va être vraiment hyper important pour vous pour 2026 et ça va être vraiment, comment dire? Ça va être essentiel que vous puissiez aller vers, des choses du cœur parce que vous pourrez plus passer, en fait, à côté et ça va vraiment être ça votre année 2026. Ça va être vraiment aller vers le cœur, aller vers, ce qui m'anime, rien de plus, rien de moins. Donc voilà. On va aller voir votre dernière carte de tarot avec la dernière carte du Good Karma Box, pour voir un peu ce qu'on a à vous dire en plus pour 2026. Nous avons ici, on a le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, c'est le travail de groupe, le travail d'équipe, la minutie dans le travail, les talents dans le boulot aussi. Euh, on a quand même un partage et on a des papillons. On a des papillons qui partagent quelque chose. Est-ce que vous êtes en train d'être, entre guillemets, vous êtes dans ce passage entre la chrysalide et le papillon qui prend son envol? N'oubliez jamais, le papillon ne voit pas ses ailes, il ne voit pas à quel point il est beau, donc c'est peut-être quelque chose, encore une fois, qui va venir vous chercher début 2026 sur vos manières de mettre les choses en place, votre manière de voir la vie, vous voyez? Il y a cette énergie-là, là où vous êtes en train de devenir quelque chose de grand et de beau, et 2026 pourrait être une année en or pour vous, chers amis. Nous avons la Good Karma Box. Pour terminer le message avec la Good Karma Box, nous avons certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi. Ce n'est que lorsque vous aurez avancé sur le chemin que vous comprendrez qu'elle n'était qu'une partie du puzzle. Une fois reconstitué, tout sera plus clair et vous ne changeriez votre chemin de vie pour rien au monde, car c'est tout cela qui vous aura mené ici. Donc, voilà. Ça vient juste ajouter un peu plus comment dire, de contenu à ce que je vous ai déjà dit là cette dernière heure. Voilà, chers amis vierges, eh bien écoutez, je vous remercie infiniment de votre fidélité. Je vous remercie infiniment d'avance pour vos commentaires, vos messages, vos partages, vos likes. N'hésitez pas, comme d'habitude, à rejoindre la communauté parce qu'on est de plus en plus nombreux et j'adorerais pouvoir passer la barre des 5000 abonnés avant la fin de l'année. Et puis, je vous souhaite d'avance de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite d'être heureux sur cette fin d'année et ce début d'année 2026. N'oubliez pas d'être dans le partage parce que malgré tout, eh bien, on vit des moments difficiles et si vous, vous êtes dans des instants compliqués, eh bien, il est probable que d'autres le soient aussi. Donc, essayez d'être dans l'amour le plus possible autour de ces fêtes. Et puis, bah, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.